Nous allons réaliser maintenant le tiroir. Voilà. Alors, le tiroir... Je vais faire un tiroir à queue d'aronde recouverte. Voilà. Parce que c'est un tiroir qui est en retrait. Donc je peux faire des queues d'aronde recouvertes. C'est un tiroir qui va avoir une façade. Alors, je vais créer ma façade. Voilà. Mon rectangle. Je la pousse. Je fais une épaisseur de ma façade de tiroir de 20 mm. Entrée. 1, 2, 3. Je m'assure qu'elle est bien sélectionnée entièrement. J'ai face tiroir. Entrée. Je vais masquer les côtés, comme ça j'y verrai mieux. Et puis je vais masquer aussi les montants. Voilà. Donc là ici je vais faire mes queues d'aronde, elles vont faire G20. Si je mets 15, c'est pas mal. 15, ouais. Voilà, les queues d'aronde sur 15. Alors, mon côté va partir de là. Voilà. Jusque... Alors, je zoome. Je vais prendre comme appui celui-là. Et là, j'ai tout doucement... J'essaie de rester dans cette direction. Ah, c'est, je touche. Voilà. Il me l'a mis en biais, il m'a fait une surface biais. Parce qu'il est venu s'accrocher à l'endroit là. Alors que moi je veux faire... c'est pas ça que je voulais faire. Pas grave. J'enlève cette surface, ce trait là il me plaît pas. Voilà. C'est un rectangle qui part de là. Voilà. Et je vais le masquer. Je vais masquer mon arrière. Voilà. Je vais supprimer ce trait. Voilà. Et mon côté, j'aurai une épaisseur de 12 mm. Voilà. Je vais mettre un petit jeu à l'arrière. Faut savoir que la façade de tiroir, je vais la rentrer de 4 mm. Ici, on a 4 mm. Et puis, je vais mettre 5 mm aussi derrière. 4 mm derrière. Donc, je vais ici le raccourcir de 8 mm. Je sélectionne ici. P. Et je raccourcis de 8 mm. Ça sera la longueur de mon côté. Triple clic. 1, 2, 3. Je vais au clavier côté tiroir. Entrée. Voilà. Et bien le cadre, le cadre de face, je vais le masquer, j'en ai plus besoin. C'est quoi ce trait là? Ah oui, j'ai un trait en biais là. Tout à l'heure quand j'ai fait ma bêtise. Je nettoie tout de suite, comme ça je risque pas d'y avoir d'erreur, de problème. Alors je le copie, M, CTRL, de là à là. Et là il faut que je fasse une symétrie, donc clic droit, retourner le long de l'axe rouge. Je vais faire mes rainures. Je fais une rainure à 10 mm du bas. Une rainure de... je vais mettre un contreplaqué de 5, un CP de 5. Ça va être peint ça aussi, donc 5 mm. Et sur une profondeur de 6 mm. Voilà.
R pour faire le rectangle, la rainure, voilà, et je pousse jusque cette arête là, voilà, la rainure est faite sur mes côtés. Et sur ma façade, je fais la même rainure. Bon, j'aurais pu la recouper, mais je vais la retracer, c'est pas très long. 10, R au clavier. C'est une rainure qui fait 5 points virgule par 6 entrées. Et je la pousse de là jusqu'à cette arête. Voilà. Voilà pour la rainure. Mon arrière, je vais le faire ici. T, je mets à 5 mm de l'arrière. Je le fais arrêter à 5 mm du haut. Et je le fais à 10 mm. Voilà, il faut bien que la flèche soit verte. 10 mm. Et pour faire l'arrière, je vais venir de là. Jusque là. J'ai arrière, tiroir, entrée. Ici, il faut que je le pousse de 12 mm, sinon il n'est pas assez long. Voilà. Très bien. J'ai mes pièces de bois, donc il ne me reste plus qu'à tracer mes queues d'aronde. Alors je vais tracer les queues d'aronde sur mon côté. Parce que c'est l'atelier, c'est comme ça que je fais, je trace et je exécute d'abord mes côtés. Alors je me mets en vue de côté, voilà, caméra, projection parallèle. On va se mettre de l'autre côté. Ouais. Ah, c'est là, c'est ce côté-là, voilà. Ma façade est ici. Double-clic dans mon côté, j'appuie U au clavier pour voir apparaître ma façade de tiroir, et je vais commencer le traçage de ma queue d'aronde. Alors L de là, je m'arrête à 9 mm, entrée. Je recommence, je donne ma direction, 9 au clavier. Hein, la pente, c'est vrai que j'ai pour habitude de la faire toujours un peu au pif, mais bon là, on va faire ça bien comme il faut. 10, point virgule par 50, comme ça j'ai la bonne pente. L, pour faire une ligne, je fais une autre ligne, voilà, comme ça j'ai mes arêtes. Alors je copie ce trait là, pour faire ma queue d'aronde du bas, voilà. Ligne de là à 9 mm. Et la pente, ce sera celle-là. Très bien. Je vais copier maintenant celui-là. Non, je vais prendre celui-là. Il est plus court. D'abord, je vais l'effacer. Voilà, j'efface ça. Ça, j'ai mélangé la longueur. Je vais faire ici un point à 3 mm. C'est l'écart que je donne pour mes interqueux. Je prends ce trait que je copie, donc M, CTRL, et je le mets à 3 mm. Voilà. Je vais faire une, deux, trois queues d'aronde, ça me suffit. Hein. Je pense que
Je vais essayer avec 3, on verra ce que ça va donner. Donc je sélectionne celui-là plus celui-là. Échappe. Ce trait. Je sélectionne ce trait, CTRL et ce trait, que je copie entre là et là, divisé par 3. Divisé au clavier par 3 entrées. Voilà. Donc j'obtiens une de 3 queues dents rondes. C'est pas mal. Est-ce que divisé par 4 ça aurait été mieux? CTRL Z. Je vais faire un essai à 4 pour voir ce que ça donne. N, CTRL, de là à là, divisé par 4. Ouais, c'est joli aussi. On maintient ça. Ce trait là, j'en ai plus besoin. Je fais U au clavier pour faire disparaître ma façade. E pour gommer. Je gomme ça. Voilà. Je gomme ici aussi. Je fais une ligne pour terminer les interqueux. Je supprime ces surfaces et je supprime ce trait. Voilà. Je pousse. Du coup, j'ai supprimé. Ouais, tout à l'heure j'ai fait une bêtise, je reviens derrière. J'ai supprimé l'épaisseur de mon côté. Il fallait que je pousse, mais pas que je supprime. Suis-je bête? Voilà. Je pousse jusque là. Double-clic, double-clic, double-clic. Voilà. Là, il y a des choses à... supprimer. Voilà pour les queues d'avant d'arrière, de face, pardon. On va se mettre en parallèle pour faire les queues d'avant d'arrière. Là, je vais faire mes queues d'avant ici. Alors, ligne là à là. Ok. T pour faire un guide à 5 mm du haut. Je vais créer une ligne de là à là. Je vais faire une copie de ce trait. Un contrôle. Tac, je zoome. Je ne me suis pas mis de guide et je vais mettre un guide à 3 mm. Un contrôle. Je sélectionne. Je viens ici. Et voilà. Move. Je vais Move, contrôle. Voilà. Je sélectionne S. -1. Entrée. Espace. T pour faire un guide. 3 mm. Move. De là à là. J'ai combien de queues d'avant devant? 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 3 derrière. Move. Contrôle. De là à là. Je sélectionne ce trait, plus ce trait. Et je fais
double copie, move control, entre là et là, divisé par 3 entrées. 1, 2, 3 queues de ronde. Voilà. J'efface ce trait. Ce trait, j'en ai plus besoin. Et je vais pousser. J'étais pas dans mon côté. C'est ça. Mes traits étaient à l'extérieur, j'étais pas à l'intérieur de ma section. Je me fais avoir souvent. J'espère que vous non, mais moi je me fais souvent avoir. CTRL X pour supprimer. CTRL Z. Non, je suis pas à l'intérieur là. Côté tiroir. Mais si, pourtant j'y suis. Ah mais oui, parce qu'il manque des traits. Enfin, je sais. Voilà. Tu les voyais, mais c'était parce que on voyait le côté, l'arrière du tiroir. Voilà, je sélectionne ici et je pousse P au clavier, je pousse jusque là. Un double clic, double clic, double clic. Voilà. Là, je pense qu'il faut faire un petit nettoyage ici. Voilà. Pour tracer pour le côté, U au clavier, je mets sur l'arrière, ligne. Donc là je suis dans mon arrière. Voilà. Et je trace ma queue d'aronde. Donc je viens de faire mes queues d'aronde à la scie à ruban. Je trace et je vais faire tout ça à la défonceuse. Donc je travaille exactement comme je le ferai à l'atelier. Voilà. U au clavier. P. Et là maintenant il va falloir que double clic. Normalement je dois avoir 12 parce que j'avais 12 tout à l'heure. Je vais faire un petit contrôle quand même si j'ai bien 12 mm. 12. Ok. P. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. J'ai fait les arrières. U au clavier. Je suis bien dans mon arrière. Je fais une ligne. Je place. Voilà, vous voulez que U au clavier, c'est mon raccourci clavier qui me permet de désactiver, enfin me montrer que mon modèle P. Je pousse, 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 pousse. Ici, un peu de côté, je vais faire un petit arc de cercle. Voilà, de là à là. Et puis voilà. Je vais pousser de là jusque là-bas. E au clavier. Et du coup, ça va pas. J'enfonce la touche CTRL et je supprime cette arête. Enfin, je ne vais pas la supprimer, je la masque. Pour les queues d'aronde arrière, c'est bon. Je mets sur les queues d'aronde de façade, U pour faire apparaître le reste du modèle. Et je vais tracer ici mes queues. Alors, ligne. Voilà, j'ai tracé une première queue. Troisième et enfin la quatrième. U au clavier. Je vais prendre tout ça. CTRL C. Ça va me servir pour tout à l'heure quand j'ai tracé mes queues. P, 1, 2. Je pousse de 12 mm. C'est l'épaisseur de mes côtés. 1, 2, 1, 2. J'ai bien 12, hein. Ouais, 12. Voilà, je vais de ce côté-là.
relever. Maintenant je déplace ça jusque là. Tac. C'est tracé. Je pousse de 12 mm. Entrée. 12, 12, 12. Alors caméra, perspective. Voilà. J'y vois plus clair. Bon, je vais faire le fond de mon tiroir maintenant. Le fond du tiroir, je vais le faire de là jusque. Je vais ici, ça sera mieux. Les guides, j'en ai plus besoin. Je les supprime. R pour faire mon fond de tiroir. Voilà. Je vais donner une épaisseur P de 5 mm. Voilà. Je vais créer mon fond. 1, 2, 3. J'ai fond tiroir. Entrée. Et je vais le déplacer M. Je vais le mettre en face de la rainure. Voilà. Double clic pour l'éditer. U. P pour tirer. Je vais le tirer de 5 mm. Ici. Ici aussi. U. Et là aussi. Voilà, je vais mettre sous le tiroir en mode laser, rayon X. La porte, je vais la masquer. Oui, c'est bon, j'ai bien le jeu là. Un jeu de 1 mm. Voilà. Voilà pour le fond de tiroir. J'enlève le rayon X. Et tout ça, c'est mon tiroir. Clic droit. Créer un groupe que j'appelle tiroir. Entrée. Voilà. Ça c'est le tiroir. Je vais maintenant faire le système de coulissage pour le tiroir. Pour ça j'ai besoin des côtés. Je le révèle. Et puis de mon cadre de façade. Je révèle aussi. Voilà. Ça sera un tasseau que je vais mettre une coulisse. R pour faire le rectangle. T. De 22 mm. Voilà. Et puis là, je vais le faire de quelle largeur? 45, je crois. Il y avait une pièce de bois 45. Les montants font 45. Donc je mets 45. Comme ça, c'est les mêmes dimensions que les montants. R au clavier pour faire un rectangle. Là, je vais m'aligner par rapport à ici. Tac. Voilà. Et puis, je vais le tirer. C'est quoi ça? Ah, il y a un rectangle qui s'est créé tout à l'heure. J'ai dû faire une bêtise. Voilà. Je le tire jusqu'à cette arête là. 1, 2, 3. Créer un composant, c'est coulisses. Créer. Et puis cette coulisse, je vais faire la symétrie. Hein. Je vais en mettre une ici aussi. M, CTRL. Voilà. Et je m'accroche ici. Voilà pour le tiroir. Maintenant je vais mettre un conduit. Ah, puis l'antibascule aussi. Donc je vais mettre une petite antibascule. Ah, il est pas bien mis là. Hein. Voilà.
dirait qu'il s'est pas accroché correctement là. Il rentre dans le... Je suis rentré dans la traverse là. Il rentre dans la traverse. Donc, je vais le sortir. Voilà. Et je vais prendre ici pour bien m'accrocher. Alors là, je vais enfoncer la touche flèche gauche pour être sûr de me déplacer uniquement sur cet axe là, l'axe vert. Voilà. Par contre, là je vais le monter un petit peu, donc j'enfonce la touche flèche du haut du clavier pour me déplacer que dans l'axe rouge. Voilà. Dans l'axe vertical. Ce qui donne ceci. Voilà. Un petit zoom arrière. Et puis, on va lui mettre une anti-bascule. L'anti-bascule, donc je prends je vais pas prendre ce côté-là, non. J'échappe. Ouais, je vais prendre ce côté-là. Même contrôle, je prends cette arête-là, cette extrémité-là. Voilà, que je vais accrocher. Donc je mets la flèche haute du clavier, comme ça il se déplace que dans cet axe-là et seulement dans cet axe-là. Et maintenant je m'accroche ici. Voilà. Du coup, j'ai mon anti-bascule. Bon, l'anti-bascule, on en met qu'une seule, ça sert à rien d'en mettre deux. Je vais faire mon conduit. R. Là. Je fais un conduit de combien 15 par 15, 16, 20, 20, allez. 20.20, entrée. On va faire un petit chanfrein ici. Ligne, elle est au clavier. Je fais un petit chanfrein. Voilà. Et je gomme cette surface-là, j'en ai pas besoin. Et je vais le pousser. Je fais à peu près 2 tiers, moi. Voilà. Très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la symétrie. Donc je prends 1, 2, 3. G. Je vais créer un conduit. Entrée. M, contrôle pour en faire une copie. De là vers. Zut. CTRL Z. Je vais recommencer. Échappe. Alors. 2. Je sélectionne. C'est pas mon guide là qui a été fait. Je l'ai pas créé tout à l'heure. Bon, c'est parti. Je recommence. C'est pas grave. Je suis pas contradictoire moi. Contrariant, pardon. Alors, je l'ai là maintenant. M, contrôle. Ici. Et je vais me déplacer uniquement dans l'axe rouge. Donc je mets la flèche droite du clavier. Jusqu'ici. Voilà. Clic droit. Retourner le long de l'axe rouge. Et j'ai mon petit chanfrein du bon côté. Voilà pour le coulissage de mon tiroir. Il ne me reste plus qu'à reculer mon tiroir. Mais pour le reculer, je vais créer... Alors, mon tiroir, il est où? Là, j'ai le côté... Voilà. J'ai mon tiroir. Je sélectionne mon tiroir. Move. Je le déplace le long de l'axe vert. Donc là, j'enfonce la touche gauche, la flèche gauche pour donner la direction. Et je lui donne 4 mm. Je crois que le retrait était de 4 mm. Entrée. Voilà. Édition. Révéler tout. Traverse arrière aussi. Voilà. Tout est révélé. J'ai mon tiroir, mon coulissage, tout va bien. Bon, je vais faire un petit fond.
le fond de mon meuble. La porte, je vais la masquer. Et je vais faire un fond. Là, je vais le mettre en bas, le fond, et je le montrerai après. Ici, là, voilà. Je lui fais une épaisseur de 12 mm, puisque je vais utiliser beaucoup de MDF de 12 mm. On va y faire un petit jeu de 1 mm tout autour. Entrée. Derrière aussi. Voilà. 1, 2, 3. G. Et là, je l'appelle fond. Non, c'est tablette. Rayon. Un rayon. Et je vais le monter. Donc j'enfonce la touche haute de mon clavier. M. Et je l'enfonce. Et je vais le mettre à peu près par là. Ah, on dirait que si, ça y est, ça marche. Par contre, je voudrais le voir par transparence. Par rayon violet. Hein, par rayon laser. Rayon X. Rayon X, voilà, je le vois. Je prends flèche haute du clavier M. Je la déplace. La flèche haute du clavier pour le déplacer. Je vais le mettre à peu près par là. Ouais, comme ça va là. Bon, un petit assaut au fond, un petit assaut derrière et sur le devant, ça serait suffisant. Un petit rayon là. Un petit assaut de 15. C'est bon, 15, bon, peut-être 12. Allez, 12, le petit assaut par 12. Que je vais clouer, ça sera suffisant. 1,12, ok. Et je sors de 12 mm, entrée. Voilà pour mon tasseau. 1, 2, 3. J'ai au clavier. Tasseau. Rayon. Entrée. Et je fais une copie que je place là. Voilà. Je vais le plaquer contre, donc j'enfonce la touche gauche du clavier, flèche gauche du clavier, pour bien le plaquer contre. Ici, est-ce que j'étais plaqué contre? Non. Alors on va le placer. M, flèche gauche du clavier. Là, ça y est. Allez, zoom général. Je vais le fond de mon meuble. On va peut-être mettre, je sais pas s'il faut vraiment mettre un rayon. Il y a quelle distance là, parce que ça me paraît pas beaucoup. 43, si je mets un rayon ici au milieu, ça dépend. Si on peut en mettre une d'ailleurs, hein. Ça serait pas mal. Ça permettrait de, on ferait des petits perçages, mettre des rayons. Bon là c'est pas la peine que je fasse une vidéo juste pour copier la tablette et puis faire des petits perçages pour les rayons, là, pour les petits goujons. Donc ça sert à rien de faire une vidéo. Là sur la prochaine vidéo on verra comment faire le dessus et la moulure et l'application des matières. Voilà.